concentrés dans des salles de classe autour des Goma, dans des églises. D'autres populations fuient Rugari, c'est à territoire de Rutshuru, pour se diriger au centre de Rutshuru, au chef-lieu. Le témoignage que nous recevons et la société civile du Nord Kivu vient de publier un communiqué pour dire que c'est l'armée rwandaise. Parmi les éléments de preuve, c'est que les militaires FARDC ont réussi à neutraliser 2 éléments rwandais. Vous êtes en train de voir les images dans les réseaux sociaux. Et ce sont les forces venues du Rwanda qui sont venues le récupérer pour le ramener vers le sol. Notre armée mérite nos applaudissements, nos acclamations. Merci, Président, nous pouvons nous asseoir. RDC, nous allons gagner. Okay? RDC Lokoya. L'autre preuve qui indique qu'il s'agit du Rwanda. Hier, il y a eu attaque aux environs de Bunagana. Bunagana, c'est à 57 km de Goma, à la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Les militaires FARDC ont combattu vaillamment. Ils ont repoussé ce M23 jusqu'au pied de Tchandou et de Runyoni. Nos militaires n'attendaient que le mot d'ordre pour faire le dernier assaut au sommet de la montagne. Ça, c'est hier soir. Curieusement, aujourd'hui à 3 heures, l'attaque, l'incursion s'opère à 30 km de là où les Rwandais sont battus M23 hier, à Kibumba, à 3 heures du matin. La population se pose la question de savoir le M23 qui a été mis en déroute hier, dans un endroit, une forêt. Est-ce que le M23 s'est déplacé par hélicoptère pour venir se retrouver à la frontière avec le Rwanda, à 30 km de là où le M23 a été battu hier? La réponse est que c'est non. C'est l'armée rwandaise qui est venue ce matin à 3 heures pour nous agresser. Donc le pays est agressé. Et face à cette agression, je parlais avec des amis qui sont à Goma, qui sont à Kibumba et à Rutshuru, pour leur poser la question, quel est l'état d'esprit de la population au Nord Kivu? Quel est l'état d'esprit également de nos militaires? En réalité, notre armée a besoin, à ce moment particulier, notre armée a grandement besoin du soutien de toute la nation congolaise. Mais malheureusement, ce soutien fait défaut dans les chefs du pouvoir en place. D'abord, le pouvoir en place a terriblement peur de dénoncer le Rwanda comme agresseur. Vous vous rappelez que le mois dernier, notre armée a publié un communiqué pour dire ouvertement que c'est le Rwanda qui nous attaque. Que l'armée avait attrapé 2 militaires rwandais. C'est le pouvoir en place qui a été le premier à démentir, à manifester la panique au point même de demander pardon au Rwanda et de menacer des sanctions ces officiers qui ont dit clairement que le pays était agressé. Ça fait mal aux militaires. Vous avez suivi le décommuniqué du M23. Au premier paragraphe de chacun de ces communiqués,
l'M23 a trouvé un allié. Dans le texte communiqué, l'M23 dit « Nous joignons au propos de M. Félix Tshisekedi, d'après lesquels les officiers FARDC vont te combiner avec les groupes armés. » Donc, désormais, les discours de base, on ne doit pas faire discours, légitimation. La M23, ce sont les propos de Félix Tshisekedi lors du séminaire avec les officiers supérieurs ici à Kinshasa. Et ça fait mal. À la force, ça fait mal à la population. Parce que, au stade où nous nous trouvons, si il pouvait être dit ouvertement que c'est le Rwanda qui nous agresse, que le pouvoir prenne le courage de dire que c'est le Rwanda, c'est toute la nation congolaise qui saurait que nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, et toutes les couches de la population devaient se mobiliser. Malheureusement, celui qui protège l'agresseur se retrouve être ceux-là qui sont à la tête du pouvoir en place. Ça crée de la frustration, de la déception, du découragement au sein de nos forces, même au sein de la population. Et c'est une bonne chose que nous, comme l'AMUCA, comme par le président élu Martin Fayoulou, nous prenions le débat pour dire nous soutenons nos forces, nous soutenons notre population qui est en train de traverser cette situation. Alors, je voudrais dire quelque chose de M23. La loi qui en la semaine où il est kaki. Le M23 a été copieusement battu par notre armée et Tchandou, la grande base, a été conquise par nos FARDC à date du 5 décembre 2013. 1700 éléments M23 Bakimaki na Ouganda, 600 au Préfuite au Rwanda en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. M23 qui a été anéanti en 2013. Et où est-il sous Wapi? Qui a doté ce M23 des armes? Pourquoi n'ont-ils pas été désarmés? Curieusement, Naloba Kiango, la fois dernière, après la faute électorale opérée par Chilombo avec ses parrains rwandais, il a été signé un accord entre le pouvoir en place et ce M23 en juillet 2019. Cet accord reste secret, mais nous en avons eu la preuve par la lettre du coordonnateur du mécanisme de coordination de l'accord d'Addis Abeba. Il a adressé une lettre à l'auditeur général de FARDC, lui demande de surseoir les poursuites contre les ex-M23. Cette décision de surseoir ces poursuites allait favoriser, disait la lettre du coordonnateur national, l'exécution de la feuille de route qui prévoyait l'intégration militaire et politique des ex-M23. J'avais dit la fois dernière que Nakutaraki na baninga na biso bazali kokima bitumba à provenance ya Bunagana, à provenance ya Jomba. Ils ont rencontré ces éléments M23 pendant que ces populations fuyaient les champs.
c'est M23 même tenu un meeting na Rutshuru na localité moko babengi Rumangabo. Bapesi message na population balobi bokende koyebisa pouvoir en place que nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous voulons simplement que Félix respecte les accords qu'ils ont conclus avec lui. La question qu'elle se pose, Banamboka, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les bilans à mixage que vous connaissez, avec tous les bilans à brassage que vous connaissez, toutes les conséquences, il y a mixage dans notre armée. La loi portant organisation et fonctionnement de l'armée dans notre pays a même interdit que des ex-rebelles, même des membres issus des groupes armés nationaux, la loi interdit désormais que ces gens-là puissent être intégrés dans l'armée. La question à l'Inguila, est-ce qu'aujourd'hui vous allez laisser faire à M. Tchilomo d'appliquer ces accords-là pour intégrer à nouveau ces éléments qui vont être Ouganda dans notre armée? Est-ce que vous allez permettre à Tchilomo de faire ça? Ils sont partis à Nairobi le 21 avril. Va signer communiqué appelant à des négociations directes entre le pouvoir en place dans notre pays et les groupes armés. En parlant des groupes armés, avec le groupe qui est visé, c'est le M23. Et le chef d'État qui était là, on dit qu'il lance un appel, c'est le Kenya qui est engagé dans la mobilisation, dans la médiation, qu'il donne cette dernière chance aux groupes armés et appelle à tout prix le gouvernement de la RDC à trouver un arrangement politique et que si jamais ce groupe était réfractaire à cet arrangement politique, c'est alors qu'il y aurait une force sous-régionale qui viendrait combattre ces groupes armés. Force sous-régionale, Elingi Kolomba, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya vont venir pour combattre ces groupes armés, y compris l'M23. Bon, vous êtes d'accord que le Rwanda, l'Ouganda peuvent venir combattre l'M23 dont ils favorisent l'inquisition aujourd'hui? Non. On est en train de nous prendre pour des gamins, pour des idiots, pour des imbéciles qui ne voient rien, qui ne savent rien. Donc, cher Banamboka, voilà brièvement la situation qui se passe à Goma, à Nyiragongo et à Rutshuru. Avant l'incursion de ce matin à 3 heures, une pluie de bombes est tombée sur Rutshuru, autour du camp de Rumangabo et autour des localités environnantes. Les témoignages de population disent que ces bombes provenaient du Rwanda. Le Rwanda fait un prétexte que l'armée congolaise a également largué des bombes vers son territoire et que c'est en réaction à cela que le Rwanda pourrait réagir. Mais la question que la société civile se pose, à plusieurs reprises, le Rwanda a agressé le Congo, à Kibumba. Même des acteurs de la société civile ont été capturés par l'armée du Rwanda et ne sont jamais revenus retrouver jusqu'au séjour. Ça fait plus d'une année. Dernièrement, l'armée rwandaise est entrée dans 6 villages du groupement de Bouruma au-dessus, au nord de Goma. Il a été fait recours au mécanisme conjoint de vérification. Pourquoi, si réellement ces bombes seraient parties du côté congolais, pourquoi le Rwanda ne pouvait-il pas attendre
se remettre à ces mécanismes conjoints plutôt que de lancer une nouvelle guerre. Mais en réalité, cette accusation de bombes larguées sur ce territoire, ce n'est qu'un prétexte pour trouver un motif de justifier son agression. Les c'est que le Rwanda trouve que en maintenant la guerre à sa frontière, Boyebi, Nachando aussi quand même 23 Ezali, c'est à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. Et donc il est clair que le Rwanda a toléré la présence de M23 le long de ses frontières. Il est clair qu'il y a une complicité. L'attaque au Rwanda Sali le long au niveau de Kiboma, de Kibati, l'hypothèse la plus évoquée, avancée, c'est que Alingi a créé un couloir pour se diriger vers le Massissi, loin de sa frontière. Et dès qu'ils se seront établis dans le Massissi, ils vont désormais dire que c'est une rébellion congolaise et ainsi échapper aux accusations qu'il s'agit d'une agression rwandaise. Raison pour laquelle toute la nation congolaise doit s'élever aujourd'hui. À mon avis, pour trois choses. La première, c'est apporter notre soutien aux enfants de ceux qui se sentent comme tes parents, comme tes enfants sans parents, trahis par le pouvoir en place. Et nous, comme Congolais, c'est notre armée. Nous avons le devoir de lui proclamer et de lui apporter tout notre soutien. La deuxième chose, c'est prendre le courage de dénoncer ouvertement l'agression du Rwanda pendant que cette pseudo-rébellion M23 est encore visiblement aux frontières avec ce pays-là. Troisième chose, c'est dénoncer la complicité du pouvoir en place. Non seulement la complicité, je dirais la trahison. Il est inacceptable que pendant que notre armée est en train de se battre, que ce soit quelqu'un qui occupe une fonction de commandant suprême, qui donne des arguments au moulin du M23, qui soit incapable de pointer le Rwanda comme agresseur. Pourquoi? Parce que Boyebi, ils sont redevables vis-à-vis du Rwanda. En janvier 2019, dans le Baïba Kibiso Victoire, celui qui a empêché la venue de la commission de l'Union africaine, qui était déjà annoncée pour venir vérifier la véracité des résultats, et qui avait déjà demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer les résultats frauduleux de la CENI, celui qui a stoppé la venue de cette commission, vous le connaissez. Vous le connaissez. Bobo Sana. Ezanami. C'est Kagame. Celui le parrain du pouvoir de Tshilombo. Et pour le mettre davantage à genoux, Kagame ne pardonne pas. Ceux-là qui se montrent marionnettes à son égard, eh bien, il va l'humilier jusqu'au bout. Et à l'humilier, comment il le fait, c'est à nous commandant de forces rébellions, à nous commandant de guerre. Ne soyez pas surpris que sous quelques jours que vous allez, ce Tshilombo ira rapidement à Nairobi, et on va dire à nos populations, au nom de la paix, de signer accord paix, andimi intégrer les sous-battoirs dans l'armée, dans l'institution, pour que Bitumba est ici. Donc soyons vigilants, soyons mobilisés pour mettre à l'échec ce plan qui consiste en réalité à prendre en otage les populations. C'est la même stratégie qu'ils ont fait en 2008. Ils ont pris le contrôle du camp militaire de Rumangabo le 28 octobre. Et puis le Rwanda est entré en novembre. Batinaki, délégation Kabila Yemoko Akendaki pour des accords secrets
en décembre 2008 basigné oyo babenga opération umoja yao, opération conjointe. Rwanda, armée ya Rwanda ekoti epuis basali théâtre le 16 janvier 2009 basigné oyo babengaka accord de paix. Ils ont mis Kunda Batware qui était le président du CNDP à côté, ils ont désigné Omotolana la LLO, Bosco Taganda, ils ont désigné président du CNDP, et va imposer au gouvernement et à RTC et signer que dans la négociation de la CNDP, tous les accords du 23 mars 2009 et les accords qui ont constitué des fondements pour créer les régiments dont je vous ai parlé la fois dernière, après que notre armée ait conquis des victoires contre les ADF en janvier, février, mars 2014, parce que si ma victoire contre les M23 2013, armée Nabiso et Kenya Komanda Bituma contre les ADF. Cette rébellion des ADF a été vaincue, anéantie en avril 2014 par notre armée, soutenue bien entendu par la brigade d'intervention de la MONUSCO africaine. Mais cette rébellion des ADF vaincue a été ressuscitée, recréée par le pouvoir de cet État-là. Aujourd'hui, M23 qui a été vaincu, pouvoir en place et qu'il faut ressusciter à l'eau à signer des accords. Donc, en 2009, disais-je, après avoir pris en otage la population de Goma, tenir la guerre sur la guerre, on a obligé que le gouvernement ait signé l'accord M23, cet accord qui a été la base du malheur dans nos services. C'est la même stratégie. On prend en otage les populations. Au-dessus, ne soyez pas surpris, s'il n'y a pas une mobilisation qui fait peur au Rwanda aujourd'hui, qui fait peur à l'Ouganda, vous serez surpris que demain on vous dise il n'y a plus de circulation de véhicules entre Rutshuru et Goma. Et qu'il n'y a plus de ravitaillement en nourriture à ville de Goma. Et la population va commencer à crier. Ndegemoko Basala qui a 98 ici, ils ont coupé Inga, ils ont coupé. Il faut asphyxier la vie de la population. Nous craignons que demain, Basala Ndengewana contre Goma, et lorsque la population va assez crier, on va contraindre le pouvoir à signer des accords et le pouvoir va dire au nom de la paix nous signons ces accords. Nous avons donc intérêt d'intensifier la mobilisation pour ces trois choses: soutenir notre armée, dénoncer l'agression, dénoncer la trahison et la complicité du pouvoir de M. Tshilombo. J'ai de plusieurs campagnes de vulgarisation en 2012 ici, intitulées « La RTC face au complot de balkanisation ». Notre président élu, détient des exemplaires de ce livre. Moi-même, j'en ai. C'est un livre intéressant dans lequel vous trouvez des chapitres, des articles qui démontrent les différents porteurs du projet de balkanisation. Vous avez des porteurs étrangers, vous avez des porteurs nationaux, les rôles, leurs stratégies, et cet ouvrage-là peut aider à clarifier beaucoup d'éléments. Je serai disposé à vous trouver l'exemplaire. Le deuxième ouvrage, c'est la thèse du père Rigobert Minani. Et il a présenté dernièrement, c'est autour de la guerre du M23. Lors de la cérémonie de présentation de ces livres dans la salle CEPAS, il disait que ce qui l'a motivé à écrire ces livres, c'est qu'il s'était rendu compte que
Jusqu'à ce jour, beaucoup de Congolais ne comprennent pas quelles sont les visées de ceux qui nous font la guerre. Que vise réellement le Rwanda? Au point que dans certaines rencontres, dans certaines conférences, lorsque vous prenez le courage de dire que le pays est sous la menace de balkanisation, il y a certaines opinions qui tentent à se moquer de vous. Et il a écrit pour réunir des matériaux suffisamment convaincants pour démontrer qu'en fait, le Rwanda, en intervenant pour la 5e fois au Congo, et aujourd'hui, mais là c'est la 6e fois, 6e rébellion, montre des changes de stratagème. L'objectif déclaré, c'est la création de ce qu'ils appellent l'État autonome fédéral de l'Est. Un officier militaire rwandais disait qu'ils veulent faire de Goma ce que Djouba est pour Khartoum au sud-Soudan. Vous comprenez ce que tout ça veut dire? De la même manière que l'Ouganda a parrainé le processus de balkanisation du Soudan jusqu'à la création de la République du Sud-Soudan, eh bien, le Rwanda porte ce projet. Et malheureusement, et j'en viens, mon ami Will m'a posé la question, est-ce que vous avez eu le temps d'identifier les acteurs, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs intérêts? Alors, personnellement, je trouve que les acteurs internes me paraissent plus dangereux que l'acteur extérieur. Parce que la résistance contre le Rwanda n'a pas besoin de mobilisation, par exemple, dans toute la partie est de la RDC. Il a suffi que la population de Goma apprenne que l'inspecteur général de la police venait de signer un accord pour que les éléments de la police rwandaise entrent à Goma. Et bien le 20 décembre, toute la population est descendue dans la rue. À Bukavu, à Uvira, la résistance est spontanée. On a même assisté à une scène macabre, une fausse rumeur a circulé que le président rwandais serait décédé. Bon, malheureusement, des comportements peut-être non chrétiens, il y a eu des mouvements de masse spontanés à Goma pour célébrer. Donc, l'ennemi extérieur, il est facile à combattre. Le problème, c'est que cet ennemi extérieur a réussi à placer ses porteurs à la tête des institutions. Et aujourd'hui, le grand porteur de ce projet qui joue à la distraction, à la diversion, c'est Félix. Il a terriblement peur d'indexer le Rwanda. Il suffit qu'un communiqué de force dise que c'est le Rwanda qui nous agresse. Il est tétanisé, il panique, il menace ces officiers-là et il faut qu'il y ait un communiqué de démenti. Je le disais, prends le courage de réunir les officiers, de mettre en garde. Je suis informé qu'il y a certains de nos officiers qui font des combines avec des groupes armés pour combattre l'M23. Mais il est incapable de dire, j'ai des informations, que le Rwanda fait des combines avec l'M23 pour agresser le Congo. Ça, il n'est pas capable. Et pour moi, ces porteurs internes sont les plus dangereux parce qu'ils réussissent à diviser le Congo sur base des affinités tribales, des intérêts pécuniaires qu'ils partagent à ceux-ci, et on devient divisé, on ne parvient plus à se mobiliser. Plusieurs acteurs, on peut citer, alors même des groupes armés. Il nous faut être vigilants. Il y a plusieurs groupes armés créés par le Rwanda et financés par le Rwanda. Le Rwanda réussit non seulement à infiltrer l'armée, mais également à infiltrer les groupes armés.
pourquoi je suis de l'avis que notre approche, je suis de votre avis, il nous faut faire mobilisation pour rapidement reconquérir notre souveraineté. Vous avez parlé de mettre des sangs sur le terrain. J'ai rencontré un officier congolais qui m'a dit: Jean-Baptiste, toutes ces missions que tu fais sur le terrain, c'est bon. Vous dénoncez les comportements des militaires sur le terrain et autres, mais les principaux alliés, les principaux porteurs de l'agression sont ici. Et c'est ici à Kinshasa où vous devez mener les combats. Je ne saurais pas tout répondre. Alors, la RTC convoitait l'armée ougandaise. En fait, nous ne saurons jamais nous contenter et nous faire l'illusion que c'est une armée étrangère qui viendrait sauver le pays. Vous avez suivi le chantage que le fils à Museveni a fait dernièrement par ce communiqué, que dans 2 semaines, l'armée ougandaise va se retirer des terres congolaises. Pendant ce temps-là, d'autres informations font état de l'entrée de plusieurs zones du même pays sur notre sol. Pendant ce temps-là, tout ce que l'Ouganda a réussi à faire, c'est chasser l'ennemi de ses frontières. Et actuellement, ces ADF agissent à toute impunité dans le territoire de Mamassa, dans le territoire de Irumu, sans contrôle. Et si l'on ne fait pas garde, nous allons apprendre que très bientôt ils sont dans les environs de Kisangani, de Tchopo et ailleurs. Bon, le Rwanda a réussi à les chasser de sa frontière. Il est vrai que les populations aux frontières se réjouissent d'accéder à leurs champs, mais on n'a pas pris de dispositions pour dire dans les 6 mois qui ont été convenus, voici l'ennemi sera logé, voici le mécanisme pour l'empêcher d'aller en profondeur. Nous rééditons l'expérience de la fameuse opération Mojawetu. L'armée rwandaise est entrée et elle a chassé les FDLR dans les profondeurs du Congo et la situation s'est empirée, c'est l'enlisement de la situation. Donc on ne peut pas espérer que ça soit par une armée étrangère que l'on pourra stabiliser le pays. Non, c'est pas notre propre armée. Il faudrait peut-être que dans des séances qui vont venir avec des questions techniques, nous puissions réexaminer quelle est l'efficacité du programme du président élu. Vous vous rappelez, lors de la campagne, le président a annoncé les mesures fortes qui devaient être prises pendant les 100 premiers jours de la prise du pouvoir. Nous devons réfléchir, réenrichir les éléments, mais beaucoup plus travailler dès aujourd'hui à barrer la route à la faute électorale que les porteurs, les alliés des agresseurs sont en train de planifier. Ils savent que les Congolais sont debout, ils ne pourront jamais leur permettre de rester au pouvoir pour continuer à servir le Rwanda, l'Ouganda. Et leur stratégie, c'est lutter contre la transparence du processus électoral. C'est mettre en place une CENI qui n'est qu'un parlement debout de l'IDPS. C'est confisquer la Cour constitutionnelle. Lumumba disait, toutes les fois que on vous imposera un dirigeant que vous n'avez pas choisi, c'est ça la balkanisation. C'est ça sa définition. C'est pas pour notre intérêt que nous impose un monsieur que nous n'avons jamais élu. Non. À se les soutenant, le Rwanda sait que par sa présence, il va faire accélérer la carte de la balkanisation. Et c'est à nous
d'y résister. Enfin, rapport docteur Mukwege, est-ce que les victimes apportent un soutien pour l'exhumation de ce rapport? Alors, mon frère Robert venait de parler tantôt ici de comment des populations se sont opposées qu'un colonel de l'armée dont la population a des preuves qu'il a participé au massacre sous le RCT. Il revient, il est nommé commandant dans ces zones-là et les populations ont eu à le dénoncer. À maintes reprises, à Beni, à Bounia se paraît. Mais, cher Serge, très souvent, ces populations prises en otage ont besoin, je pense en termes de stratégie, que la mobilisation se fasse davantage dans les zones plus ou moins libres. Je pense que la population de Bukavu, de Uvira, de Goma, moi je vis à 2 mètres de la frontière avec le Rwanda. Goma, on n'a pas honte de se le dire, le contrôle du Rwanda sur Goma, il est peut-être à 90%. L'entrée de services de sécurité, de bandits qui viennent te disséner. Mais en dépit de ça, la population apporte sa résistance. Mais nous avons besoin que, surtout, nous qui sommes à la capitale, on peut bien marcher à Beni. Un député le disait, que si ce massacre-là était fait, les mobilisations, l'indignation populaire se faisait près du siège des institutions, eh bien le pouvoir ne se permettrait pas toutes ces blagues. On aurait agi donc, par solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous avons le devoir d'apporter notre contribution dans ces combats. Serge, tu l'as fait pendant que tu étais dans la diaspora. J'espère que nous devons redoubler d'efforts pour voir comment nous les faisons davantage et porter la voix de ces populations victimes qui pleurent nuit et jour. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais voilà quelques éléments que je pouvais apporter. S'il vous plaît. Alors, honorable Kaseko dit, nous devons soutenir notre armée. Et pour soutenir notre armée, nos vaillants militaires, nous allons chanter en chœur comme un seul homme, comme une seule femme, l'hymne national debout congolais. 1, 2. Debout congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps coupés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple, un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre prospérité pour toujours.
FARDC oyez! Oyez! FARDC oyez! Oyez! FARDC oyez! 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 Congolaises et Congolais, Banamboka, chacun dans ce qu'il sait.